We walked for hours in winter's arms. Broke your ankle. You felt with pride. You sent me a picture on which you cried. It's hard not to answer. I'll give a try. La particularité peut-être de ce que l'on va vous présenter ce soir, c'est qu'on a voulu donner la parole aux chefs d'entreprise. Au-delà des termes et des cycles, ce que nous voulons vous dire, c'est que la Caisse d'épargne Loire-Centre a l'ambition d'être la banque du développement régional. Notre implantation sur les 6 départements de la région administrative et notre solidité financière nous en donne bien sûr les moyens. Mais la volonté ne suffit pas, il faut travailler ensemble pour réussir, et c'est pourquoi je me réjouis de ce nouveau partenariat de la Chambre de commerce et d'industrie de Loiret autour de la conférence de ce soir. Je tiens à remercier bien sûr les chefs d'entreprise et les représentants à la fois de la Banque de France et de la BPI qui vont participer ensuite à la table qui sera animée par Bruno Jacquemin, donc le directeur général de la CCI. Notre objectif, c'est de pouvoir regarder de manière concrète comment l'économie régionale, comment l'économie notre département réagit au contexte plus global, celui sur lequel sans doute Philippe Bechster nous éclairera tout à l'heure, et comment en fait croiser à la fois le regard des entrepreneurs sur l'économie, la vision macro, et la vision plus micro sur ce que devient et comment vit mon entreprise. Le niveau du PIB, c'est-à-dire le niveau de l'activité de l'économie française, est revenu au niveau qui était observé au premier semestre 2008. C'est-à-dire qu'on a mis plus de 5 ans à revenir au point de départ. C'est extrêmement long par rapport à ce qu'on avait pu observer par le passé. L'autre point, l'autre inflexion majeure à partir de 2011, c'est la mise en place de politiques d'austérité extrêmement brutales qui ont pénalisé les entreprises de façon très directe. Le monde a changé, hein. Il suffit de regarder une statistique très simple. Dans les années 90, la production mondiale, c'était 70% pour les pays industrialisés, c'est-à-dire essentiellement Japon, Europe, États-Unis, 30% pour les émergents. Aujourd'hui, on est à 50-50. Vous avez assigné clairement à l'investissement le rôle central aujourd'hui dans le rétablissement de la croissance en lien avec la confiance. Dans ce rétablissement de l'investissement et de la croissance, quel rôle assignez-vous aux organismes de recherche et aux universités? Si on veut faire un raccourci extrêmement rapide, la première révolution industrielle, celle de la machine à vapeur, c'était comment s'aider physiquement à faire moins d'efforts. L'électricité a été un peu dans la même veine. Aujourd'hui, on est dans une économie de la connaissance. C'est-à-dire qu'on voit bien la problématique qui est posée quand vous regardez tous les processus dits de big data ou de choses comme ça. Ce sont des machines qui ont la capacité d'analyser, d'accumuler toute une série de données et de décider aussi sur un certain nombre de choses. Et donc, l'éducation est l'élément clé. Les Chinois, dont vous parliez tout à l'heure, ont bien compris cette question, et à nous aussi, dans les universités ou dans les grandes écoles françaises, d'appréhender cette question. Je crois que c'est un élément absolument essentiel. You'll share all your secrets, and I'll keep mine. Alors, on sera extrêmement attentif en 2014 aux signaux en provenance de l'investissement et des entreprises. Pour l'instant, le gouvernement, dans les orientations qu'il prend, souhaite mettre l'accent sur une amélioration de la profitabilité des entreprises, que ce soit par le CICE d'abord, puis maintenant par le pacte de responsabilité. L'objectif est d'améliorer la situation des entreprises, éviter que ce soit elles uniquement qui qui soient pénalisées par cette crise, et faire de telle sorte que ces entreprises aient les moyens
de réagir à une situation conjoncturelle qui est un petit peu plus porteuse aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 6 ou 12 mois. Ce qu'on peut imaginer pour 2014, c'est effectivement une dynamique européenne qui, progressivement, sous l'impulsion des États-Unis, parce qu'aujourd'hui l'économie qui va le mieux reste celle des États-Unis, cette économie européenne, progressivement, sort de cette longue période de difficultés et que, effectivement, l'économie française puisse se caler sur cette dynamique européenne plus favorable. C'est l'objectif du pacte de responsabilité, permettre aux entreprises de se recaler sur une dynamique européenne et faire de telle sorte que, eh bien, progressivement, on intègre en Europe, en France, une dynamique d'activité qu'on ne connaissait plus ces dernières années. C'est ça l'enjeu de 2014, faire de telle sorte qu'on se remette en mouvement et qu'on ait une façon de réfléchir aux questions qui soit dans le mouvement, dans l'adaptation par rapport à l'environnement, plutôt que à regarder ce qui se passe autour de nous. C'est ça l'enjeu de 2014.